Prince TV. Prince TV. Prince TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Hier, j'ai fait une vidéo ici où j'ai dit clairement les Congolais boycottent la musique ivoirienne. Et pas que la musique ivoirienne, le grand ensemble francophone. À part eux, ils ne coûtent personne parce qu'ils se croient supérieurs. Pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, j'étais trop speed. J'étais même pas assis, j'étais arrêté devant le drapeau national pour m'exprimer. Donc, j'avais même pas le temps de faire un montage. Et pour justifier le fait que les Congolais boycottent la musique ivoirienne, le coupé-décalé, je vous avais dit, allez checker sur Google, parce que j'avais pas envie de faire de montage. Apparemment, c'était une fenêtre ouverte pour certains Congolais malhonnêtes, je dis bien certains Congolais malhonnêtes, de venir dire, ça n'a jamais été, on n'a jamais interdit votre musique, on ne boycotte pas votre musique. Pourtant, les preuves sont bien là. J'ai dit, cherchez sur Google, vous allez voir, parce que les preuves sont légion. Ils n'ont pas osé. Mais comme je n'ai pas fait de montage pour introduire les choses, ça a été l'occasion pour eux de venir contester malhonnêtement. Voilà. Aujourd'hui, mon ordinateur est là. La télévision est là. Je vais vous montrer les preuves. En quoi est-ce que les Congolais boycottent notre musique, notre coupé-décalé? J'ai vu des gens me dire que Roga Roga a réagi pour dire qu'il ne s'agissait pas du coupé-décalé de la Côte d'Ivoire. Et qu'il s'agissait des Congolais qui ont essayé de faire le coupé-décalé, mais c'était pervers. Je vous dis que c'est faux. Parce qu'on m'a dit, il y a une interview. J'ai cherché l'interview, je n'ai pas vu. J'ai vu plutôt des gens qui ont écrit des textes et qui ont fait des copier-coller un peu partout sur les pages. Je répète et je le redis, c'est faux. Et moi, je vais vous donner les preuves. Ne vous laissez pas embobiner. Encore, j'ai beaucoup de questions pour les Congolais aujourd'hui. Je ne vais pas parler parce que vous êtes forts pour réagir en commentaire, pour insulter. Bon, il y a des gens sages, des Congolais sages qui te parlent avec respect, qui essaient de te faire comprendre les choses dans la politesse. Eux, c'est pas de vous qu'il s'agit, mais ceux qui insultent, ceux qui sont, je sais pas. Après, je vous comprends, vous défendez votre nation comme moi, je défends la mienne, mais j'ai des questions à vous poser. Et j'espère que vous allez me répondre franchement avant de vous montrer les preuves qui montre que vous boycottez notre coupé-décalé dans votre pays. Vous dites que au Congo, vous n'écoutez pas notre musique. Sinon, à la limite, c'est Arafat seul que vous connaissez. N'est-ce pas? Arafat seul que vous connaissez là, vous l'avez invité combien de fois dans votre pays pour venir faire un concert, pour venir faire une interview, pour venir faire un spectacle, même un simple showcase, pendant que chaque année, Ferré Gola, Koffi Olomide, Fally Ipupa viennent dans notre pays pour faire 4 concerts, 5 concerts. Là, on ne parle pas des promoteurs, on ne parle pas des artistes. Vous-même, le peuple. Répondez-moi. Si vous dites, vous aimez Arafat. Ok, on a compris que les autres, vous ne les connaissez pas, vous ne les calculez pas. Pourquoi ce Arafat-là? Pendant toute sa vie, ses 19 ans de carrière, ses 20 ans de carrière, pourquoi vous ne l'avez jamais invité chez vous? Le numéro 1 même de notre mouvement, vous ne l'avez jamais invité en concert chez vous. C'est pas du boycott, ça. On met ça de côté. Deuxième question maintenant pour les Congolais. C'est pas palabre. On va se poser les vraies questions et puis j'espère que vous allez répondre. Vous dites que nous, notre musique ivoirienne, notre coupé-décalé, c'est de la merde, c'est du bruit et puis on a copié sur vous pour s'inspirer, pour créer et tout. Ok. Mais pourquoi vous aussi, vous avez essayé de faire le coupé-décalé au Congo? Première question. Et puis pourquoi ça n'a pas marché? Parce que quand tu dis qu'on t'a copié et que c'est toi le père, la source d'inspiration, le douanier qui a tout le monopole de la musique, quand tu descends dans nous, notre bassesse, notre musique de bruit qui vaut rien là, tu dois tuer. Mais pourquoi notre coupé-décalé n'a pas marché au Congo? Pourquoi vous n'avez pas réussi à faire comme nous? Pourquoi vous n'avez pas vendu ça comme le Dombolo, le Senden, la Rumba? Pourquoi? Si on est nul, si c'est une musique de merde et que vous êtes les doyens, dites-nous la vérité. Pourquoi? Une autre question pour les Congolais. Vous dites au Congo là-bas, c'est Arafat DJ seul que vous connaissez, paix à son âme. Et que c'est depuis Pongo que vous connaissez Arafat. Déjà, Pongo, il n'a pas chanté seul. Mais c'est pas grave, on vous l'accorde. Moi, hier, j'ai assumé ici connaître Fally Ipupa et j'ai dit c'est le seul artiste congolais dont j'écoute la musique. Mais si tu connais Fally, tu connais aussi Koffi Olomide. Parce que dans le quartier latin, Koffi Olomide a aidé
Fally dans sa carrière et il est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, si tu es honnête, si tu es logique, même si tu n'écoutes pas la musique de Kofi, si tu connais Fally Ipupa, tu connais Koffi Olomide. Si tu connais Fally Ipupa, tu connais Ferregola, parce que toujours il y a confrontation sur les réseaux sociaux, on les compare. Obligé, si tu es honnête, tu connais Ferregola. Obligé, si tu es honnête, tu connais Ainos B, parce que depuis que le petit a commencé à éclore, il est en confrontation avec Fally Ipupa. Même si tu n'écoutes pas sa musique, tu sais qu'il existe. Hein? Gaz Mawete. Tout récemment, Fally a commencé à le pousser. Même si j'écoute pas la musique de Gaz Mawete, je sais que il existe. Ok? Je sais que Fally a un groupe qui s'appelle F Victime. Je sais qu'il a un animateur qui s'appelle Identité. Il y a trop de petits détails comme ça. Donc, vous les Congolais, si vraiment vous avez connu Arafat, vous avez aimé Arafat, vous avez écouté Arafat, obligé, vous devez connaître aussi son entourage, n'est-ce pas? Vous devez savoir que Serge Beno, vraiment, c'est quelqu'un dans la musique ivoirienne. Même si vous n'écoutez pas sa musique, vous ne pouvez pas vous lever pour dire on ne connaît pas, on ne connaît pas, on ne calcule pas à part Arafat. Si tu connais Arafat, tu connais Debordo Likunfa. Parce que même quand vous dites que c'est à partir de là vous avez commencé à écouter Arafat, c'est Debordo qui a chanté dedans. Si tu connais Arafat, obligatoirement, tu connais Ariel Chéné. Parce que ça fait partie de l'ADN de la Yorogang de DJ Arafat. Si tu connais Arafat, forcément tu connais Serge Beno. Parce que même Fally a essayé de les réconcilier quand ils étaient en guerre. Le grand Fally Ipupa. Et vous allez vous lever pour dire on ne connaît pas vos artistes ivoiriens, à part DJ Arafat, c'est de la malhonnêteté. Mais ce n'est pas grave, on a compris, vous ne nous calculez pas, vous ne nous voyez pas, vous ne nous écoutez pas, notre musique c'est de la merde. Il n'y a pas de souci. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est venir faire 5 concerts chez nous, ramasser l'argent, ramasser le jet, c'est de toujours nous envoyer des artistes en herbe pour que la Côte d'Ivoire leur donne la cote, pour être célèbres, pour être des stars à l'international. Et après, vous dites non, ceux-là, on ne les connaît pas, on ne les écoute pas. Donc actuellement, Arafat est mort là, vous ne nous voyez plus. Ok, on a compris. Maintenant, pour revenir aux preuves palpables et concrètes qui prouvent que la culture ivoirienne et un peu l'Afrique francophone, les musiciens sont boycottés chez vous au Congo parce que vous croyez trop supérieur. Alors que nous, on vous fait. On vous donne les lourds cachets. Mais en retour, on voit ce que vous faites. Déjà, même avant de vous montrer les preuves, on a vu vos commentaires ici sur les réseaux sociaux où certains Congolais ont dit « Nous, on ne vous écoute pas. Même dans nos bars maquis. Même les soulards congolais ne vous écoutent pas. On ne vous calcule pas. » Bon, vous voulez qu'on dise quoi? Vous boycottez notre musique et ça, c'est volontaire. Le gouvernement n'a même pas besoin de venir dire ceci, cela. Ma preuve arrive. Quand je vais montrer ma vidéo, vous n'allez pas attendre le gouvernement congolais, mais vous allez attendre le ministère de la culture congolaise. Bon, si le ministère de la santé fait des bêtises, c'est le gouvernement qui le fait. Est-ce que c'est faux? Si le ministère du transport fait des bêtises, c'est le gouvernement qui le fait. Donc quand je voyais dans les commentaires, certains Congolais me disent, nous-mêmes on est au Congo, on n'est pas au courant que il y a une telle loi contre le coupé-décalé. Je suis choqué. Parce que si le ministère de tutelle, qui est le ministère de la culture et les médias sanctionnent notre coupé-décalé, c'est que c'est le gouvernement. Soyons honnêtes et puis ne jouons pas avec les mots. Maintenant, je vais vous montrer au-delà de vos commentaires sur les réseaux sociaux où vous-même vous avez confié, déclaré que vous ne faites rien avec notre musique, que ce soit dans les bars, dans les maquis, dans les mariages, dans les anniversaires. Et il y a beaucoup de témoignages, même à Paris ici, comment les Congolais boycottent notre musique et comment il y a eu un article, quelque chose qui est sorti, qui est passé à la télé et Fally Ipupa même a eu à réagir dessus. Si c'est faux, vous allez nous dire, parce que Fally n'est pas con. De toute façon, on veut nous faire croire que Roga dit c'est le coupé-décalé congolais. Non, Fally, vous allez voir, il a eu à réagir. Je retourne la caméra, on va sur la télévision parce que je vais vous montrer d'abord des vidéos. Parce qu'il y a des articles écrits. Quand c'est écrit, je me dis, les gens peuvent dire n'importe quoi. Une chaîne sérieuse qui a eu à parler de ça. Et puis vous allez comprendre si ce que les Congolais font, est-ce que c'est normal? Parce que j'ai parlé, ils ne veulent pas reconnaître. Ils ne veulent pas reconnaître et c'est ballonnette. France TV. Ok, je vais maintenant vous mettre la preuve qu'au Congo, le gouvernement, parce que quand je dis gouvernement, c'est l'État. Ne dites pas que c'est le ministère de la Culture et des Médias. C'est le gouvernement qui a décidé de boycotter. Et Fally Ipupa, qui lui est très sage. Voilà pourquoi il dit, moi c'est Fally, j'écoute. A compris qu'on ne peut pas se comporter comme ça vis-à-vis des Ivoiriens. Écoutez ensemble et puis vous allez dire si les Congolais boycottent notre musique ou bien ce n'est pas le cas. Parce que depuis, ça c'est une histoire de 2015-2014.
Depuis lors là, ils n'ont jamais sorti un article, ils n'ont jamais fait de communiqué pour dire à partir d'aujourd'hui la musique coupée décalée de Côte d'Ivoire n'est plus boycottée dans notre pays. Donc c'est resté comme ça, c'est resté dans les mentalités. C'est pourquoi les Congolais aujourd'hui, ils nous disent sur les réseaux sociaux qu'ils n'écoutent pas notre musique dans les bars et dans les maquis. Voici la preuve numéro 1. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe chez les passionnés de musique africaine. Les chansons identifiées comme portant atteinte aux bonnes mœurs sont désormais prohibées en République démocratique du Congo. En ligne de mire, les genres musicaux se rapportant au coupé décalé, une nouvelle accueillie avec scepticisme par les artistes. Je pense qu'aujourd'hui, toute musique africaine a sa place. On est fiers d'être congolais, fiers d'être africains, fiers d'être ivoiriens. Censurer quelques titres, mais je ne pense pas qu'on peut permettre d'interdire la musique coupée décalée au Congo. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de se diviser en Afrique. En tout cas, moi, la Côte d'Ivoire reste chez moi et le Congo-Kinshasa restera aussi le pays d'Arafat et Serge Beno. À noter cependant... Ok, là, je mets une pause. Vous avez entendu? Fally, lui, il est intelligent. Il comprend que la musique, l'Afrique, c'est pas comme ça. Fally, il sait que Drogba Didier le soutient. Il sait que Kolo Touré le soutient. Il sait que Yaya Touré le soutient. C'est parce que il voit ses frères congolais agir et il est dégoûté. Là, il dit normalement, ça ne doit pas se faire. Mais est-ce que dans la réalité, ce ne s'est pas fait? Est-ce que dans la réalité, les Congolais n'ont pas boycotté la musique ivoirienne? Même si Fally, qui est beaucoup sage, a dit ça ne doit pas se faire, est-ce que dans la réalité, ça n'a pas été dit? Et là, on est sur une chaîne comme Africa 24. Ce n'est pas les articles banals qui ont été écrits sur les réseaux sociaux avec copier-coller. Les Congolais ont mis une loi. Le gouvernement congolais a mis une loi pour boycotter, nous, notre coupé décalé, nos artistes ivoiriens. Et juste après, vous allez voir, ils vont aller chercher un artiste ivoirien pour réagir sur cette décision. Ne dites pas que vous ne savez pas que nous, notre musique est boycottée dans votre pays. C'est de la foutaise. On continue. Que les chansons coupées décalées ne sont pas les seules à être censurées. Quelques sonorités composées par des artistes comme Koffi Olomide, Werason ou encore Ferregoula feront également l'objet de censure en réaction à cette décision de Kinshasa. Là encore, je mets pause. Pour camoufler la chose, ils ont pris une ou deux chansons de Koffi Olomide qui ont été censurées. Ils ont pris une ou deux chansons de Ferregoula qui ont été censurées. Mais le coupé décalé a été censuré tout en entier. Ils n'ont pas choisi quelques titres, hein. C'est tout le coupé décalé qui a été censuré. Pourtant, pour eux, les artistes, dans leur pays, pour camoufler la chose, ils prennent une chanson. Non, ça, on ne veut pas écouter, on ne veut pas entendre, on ne veut pas voir. Mais pour le coupé décalé, tout entier, c'est censuré au Congo. Est-ce que c'est faux? Est-ce que Africa 24, c'est une chaîne de merde? Est-ce que votre gouvernement n'a pas dit ça? Est-ce que le ministère de la Culture, la gestion des médias n'a pas dit ça? On continue. Continuez à jouer les malhonnêtes avec les Ivoiriens. Les DJ de Côte d'Ivoire veulent à leur tour interdire la diffusion de musique congolaise. Une situation qui désole les premiers concernés. Je trouve ça un peu dommage. Effectivement, j'avais vu plusieurs articles concernant en fait l'interdiction du coupé décalé en RDC. Mais je pense que les autorités congolaises ont d'autres priorités que de s'attaquer en fait à ce genre musical aujourd'hui qui est implanté depuis 2000 et qui apporte un message de joie, un message de gaieté à l'encontre de toute la communauté africaine. Je dirais qu'en tant qu'un cofondateur et un précurseur de ce mouvement musical, je dirais que ce n'est pas normal. On doit être unis pour pouvoir faire avancer tout ce qui est culture africaine. Pour rappel... Voilà. Donc là, c'est clair, le gouvernement congolais a eu à boycotter et continue de boycotter. Les Congolais continuent de boycotter notre musique dans leur pays. C'est pourquoi sur les réseaux sociaux, ils nous disent clairement, votre musique, on ne la calcule pas ici. Et ça, c'est un manque de respect pendant que nous, on fait de vous des stars. Vos artistes ont compris sûrement. C'est pourquoi Fally réagit avec diplomatie. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Le coupé décalé est boycotté au Congo. Ce n'est pas la seule vidéo. Je mène encore une autre vidéo. Là, je vais vous mettre une deuxième vidéo et puis vous allez entendre le motif pour lequel la Côte d'Ivoire, notre coupé décalé, est boycotté au Congo. Ils disent que, bon, c'est un peu long, c'est vers la fin là, vous allez entendre Côte d'Ivoire. Ce qui est sur la chaîne qui a publié ça, c'est Live Côte d'Ivoire, Live CI. Vous pourrez aller voir. J'ai même pas envie de mettre parce que la qualité d'image n'est pas trop ça. Là, on dit notre coupé décalé, c'est obscène. Il y a des bêtises dedans, il y a de la merde. Pendant que eux, chez eux, ils ont choisi un artiste, une chanson pour censurer. Pour nous, c'est tout le coupé décalé.
Voilà. C'est cette vérité-là qu'on ne vous dit pas. France TV. Donc, comme vous avez pu le constater, il ne s'agit pas du coupé-décalé congolais. Non, il s'agit du coupé-décalé de la Côte d'Ivoire. Au point où des grandes chaînes comme Africa 24 vont chercher des artistes congolais confirmés comme Fally pour s'exprimer sur la question. Vont chercher un co-créateur du coupé-décalé pour s'exprimer sur la question. Vous ne pouvez pas nous dire que vous n'êtes pas au courant, que vous-même dans votre propre pays, c'est moi qui viens vous donner l'information. Votre gouvernement. Parce que quand je dis ministère de la Culture et de la Gestion des médias, vous vous jetez, vous faites genre, vous ne savez pas. Pourtant, vous savez qu'au Congo, vous boycottez notre musique. Et vous le dites dans les commentaires. Et aujourd'hui, on a la preuve. Ça, ce n'est pas fini. Hein. Il y a des preuves, des gens ont écrit des articles sur Internet. Parce que quand je dis allez checker sur Google, vous ne voulez pas fouiller. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, mon ordinateur est là et on va sortir les preuves. Comment vous boycottez notre musique au Congo. Avant même de sortir les preuves écrites, on est d'accord avec ce qu'on a vu là, qu'il ne s'agit pas du coupé-décalé congolais, mais il s'agit du coupé-décalé qui est censuré dans son entier et pas que quelques chansons comme ça a été le cas pour Koffi Olomide. Ok, on est d'accord. Maintenant, pour ceux qui voudront être malhonnêtes, pour dire non, c'est forcément le coupé-décalé congolais, pourquoi vous interdisez ça? Est-ce que à l'époque, vous avez eu peur que nous, notre coupé-décalé version congolaise dépasse votre seben, dépasse votre rumba? C'est pour cette raison-là que vous l'avez interdit. Si vous voulez être malhonnête et ne pas reconnaître que c'est du coupé-décalé de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Ceux qui disent que Roga Roga qui parlait de trucs, c'est faux. Il n'y a pas une interview que vous verrez. C'est des gens qui ont écrit des articles, qui ont fait des copier-coller pour mettre sur les réseaux sociaux. Les Congolais, dites-nous la vérité. Vous-même là, mettez-vous à notre place. On fait vos stars. On vous donne de gros cachets. Chaque année, au moins 3 artistes congolais viennent. Petit festival, on vous invite. On vous donne les grandes stars. Et puis à votre tour, regardez comment vous vous comportez. Est-ce que c'est normal? Mettez-vous un peu à notre place. Maintenant, on vient aux preuves écrites qui sont sur Google. Parce que quand il a dit chercher sur Google, les gens ont eu la paresse d'aller chercher, d'aller lire. Les preuves sont là. France TV. Voilà, là on est sur mon ordinateur. Vous avez beaucoup de preuves. Un article ici qui dit voici pourquoi le gouvernement congolais interdit le coupé-décalé. Ok? La Commission nationale de censure des chansons et des spectacles a tranché en République démocratique du Congo les musiques. Vous pouvez aller sur Google, vous allez lire. C'est pas le seul article. Deuxième article ici, le coupé-décalé interdit au Congo. Bon, là, ils ont justifié un peu les propos de Roga Roga, comme quoi il a expliqué, mais c'est faux. Nulle part, vous allez voir ceci, où Roga Roga dit dans une interview qu'il ne s'agissait pas du coupé-décalé de la Côte d'Ivoire. Pendant que, dans la réalité, dans le concret, vous n'invitez pas nos artistes. On poursuit, hein. Ici aussi, vous pouvez voir le média 7sur7.cd. de Kinshasa, je pense. Kinshasa interdit la diffusion de la musique coupé-décalé. Ne venez pas nous dire non, c'est coupé-décalé congolais. Quand on lit, on sait de quoi il s'agit. Quand on a vu la vidéo tout à l'heure, on a su de quoi il s'agit. On sait les artistes qui ont été interrogés. On sait comment Fally Ipupa lui-même a eu à réagir. Et il y a beaucoup d'articles. Quand je dis aller fouiller, là par exemple, on dit non, les Congolais ont rendu hommage à Arafat, les motards ou machin. C'est parce qu'il est mort maintenant. Sinon, de son vivant, vous l'avez jamais invité au Congo. Pour faire un concert, pour faire un spectacle, même un simple showcase ou une simple émission. Voilà. Donc maintenant qu'il est mort, vous savez que c'est une gamme de motos. Comme il a relancé Bill Clinton, il a relancé Arafat et Moana. Dans la chanson hommage même de Bill Clinton, il dit Arafat, tu m'as donné la force pendant qu'on m'avait oublié. Et c'est vrai. C'est pourquoi vous avez fait hommage de motard. Sinon, de son vivant, vous n'avez jamais invité au Congo-Kinshasa. Voilà. Et il y a beaucoup d'articles comme ça qui prouvent que les Congolais boycottent notre musique, n'invitent jamais nos artistes pendant que nous, on fait d'eux des stars. France TV. Donc, toutes les preuves sont là. À l'époque, Fally a réagi. Il dit c'est pas normal. Mais dans la réalité, ça se fait. On est boycotté. Les Congolais se préfèrent entre eux. C'est vilain, c'est sale. Mais il faut le reconnaître, c'est comme ça. C'est la triste réalité. Pendant que nous, les Ivoiriens, on fait des stars. Maintenant, aux Congolais, si vous nous dites que c'est un ancien gouvernement ou bien c'était une erreur, est-ce que depuis 2014, 2015, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, en 2021, est-ce que vous avez refait une nouvelle loi pour enlever l'embargo sur la musique ivoirienne, le coupé-décalé dans votre pays? Non. Donc le boycott depuis 2014 continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi vous verrez Koffi Olomide quitter au Congo pour venir faire featuring avec Arafat. Fally quitter au Congo pour venir faire featuring avec DJ Arafat. Fally faire des featuring avec je ne sais pas qui. Ferregola venir faire featuring avec José.
Koffi Olomide est venu faire featuring avec Baby Philippe, mais jamais nous, on a le droit d'aller chez eux. Il y a un veto qui ne dit pas son nom que les Congolais ont imposé sur la musique ivoirienne. Ils veulent pas que nous, notre musique empiète sur eux parce qu'ils disent on les a copiés, mais ils ont vu que la copie est devenue trop dangereuse. Eux-mêmes, ils ont essayé de faire la copie, ça n'a rien donné. Donc, chers Congolais, mettez-vous à notre place. Vous dites que je mens. Vous dites qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de mesures qui ont été prises contre la musique coupée décalée avec les éléments qu'on a vus là. Quel est votre argument? Et puis vous-même, est-ce que vous trouvez ça normal? Si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on se lève, parce que vous avez dit c'est la musique de perversité. Moi, je vous ai dit, j'écoute Fally depuis 2009. Dans la chanson Kadena, quand Fally chante vers la fin, Amoura Vinanga, Motema Nangae, Kadena, où il dit Seigneur, donne la force et l'envie à mon mari Jean-Marie de me baiser comme il me baisait avant. Ça, c'est pas de la perversité. Les gens qui comprennent pas Lingala, qui n'ont pas vu les définitions, les traductions, normalement, quand tu écoutes, c'est doux, mais vous chantez la perversité aussi. Et nous, on prend ça en Côte d'Ivoire. C'est pas un argument pour boycotter votre musique. Fally a chanté Eloko Yo ici. Pour ceux qui comprennent un peu Lingala, Eloko Yo, je vous fais une traduction plus ou moins vague. Dans la chanson, Fally dit, la chose là, la musique m'a permis d'avoir de l'argent, d'avoir un statut, de voyager, d'avoir des voitures, d'avoir des maisons. Mais quand tu regardes le clip, la fille qui danse et puis elle met sa main vers son sexe, de la manière qu'elle danse, Fally lui-même il danse, il met sa main vers son sexe. Tu sais que Eloko Yo, il ne s'agit pas seulement de la musique, hein. Il ne s'agit pas seulement de la musique. Il y a une autre connotation qui parle du sexe. Eloko Yo. Mais on n'a pas piétiné votre musique, on n'a pas critiqué. Nourrisson de Fally, une chanson que j'adore. Mais quand tu regardes les clips, ils sont nus avec une fille nue et ils dansent. Vous voyez un peu. Vous-même, vos pasteurs congolais, quand ils veulent prêcher, ils disent quoi? La musique congolaise, c'est le satanisme. Tel artiste a fait tel pacte satanique, pacte diabolique ici, pour nous envahir, pour nous envoyer des ondes sataniques négatives. On ne dit pas que votre musique est perverse. Roga, dans ce son, il a un son là où, avant de commencer, il fait grrr, maçonnerie, gang, oh, grand maître, franc-maçon. Il fait la promotion, la publicité de la franc-maçonnerie. Est-ce que nous, on a craché sur cette musique-là en Côte d'Ivoire? Non, on prend votre musique, mais vous, à votre tour, vous nous boycottez. Et puis quand on parle, vous ne reconnaissez pas. Que non, c'est-à-dire que c'était le coupé-décalé congolais. Même si vous dites coupé-décalé congolais, c'est le coupé-décalé que vous boycottez parce que ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire que vous boycottez. Chers Ivoiriens, ne vous laissez pas impressionner. Je suis étonné quand je vois des Congolais qui disent que non, nous, on ne sait pas qu'il y a ça dans notre pays, que votre musique est interdite dans notre pays. Pourtant, vous-même, vos frères Congolais disent que vous n'écoutez pas notre musique, même dans les bars, dans les maquis. Même les soulas n'écoutent pas notre musique. Réveillez-vous. Et là, je n'accuse pas les artistes congolais qui viennent prendre de lourds cachets. Eux, ils font leur travail. Mais la façon dont Fally a parlé, et c'est resté simplement à l'état de la parole, tu dois te tourner vers ton ministère de tutelle, vers les médias pour dire la musique ivoirienne doit passer ici. Parce que nous, on valorise votre musique en Côte d'Ivoire. Tous les artistes. Il ne s'agit pas, par exemple, pour un monsieur comme Koffi Olomide, de se faire marmailler par Makosso et de profiter d'une vidéo pour dire « J'invite des Bordeaux à U Arena ». Non. Ce que nous, on veut, c'est que vous fassiez passer nous aussi notre musique chez vous, que vous considérez. Il ne s'agit pas de dire on respectait Arafat, on connaissait Arafat, alors que c'est faux. Vous ne connaissez même pas. Si tu connaissais Arafat, tu allais connaître Serge Beno, tu allais connaître des Bordeaux, parce que tout le temps ils étaient en palabre, obligés, tu allais les connaître. Donc, Congolais, prenez-nous au sérieux. Voilà, moi je vous ai dit, ce n'est plus une question de Bordeaux et Fally. Non, ce débat même n'a pas lieu d'être. Voilà, parce qu'on sait que Fally, voilà, et il ne va jamais répondre. Ça, je l'ai dit ici. Mais, soyez francs, reconnaissez que vous nous boycottez et puis prenez l'engagement de changer parce que nous, on fait vos stars. Soyez un peu honnêtes, mettez-vous à notre place, vous allez voir que c'est de la sorcellerie. Voilà, j'en ai fini, c'est terminé pour cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir. Prince TV.